Service après-vente de l'entrepreneuriat. Waouh! Service après-vente de l'entrepreneuriat, bonjour. Oui, monsieur, ça raison d'être, ça raison d'être. Oui, ça raison d'être. Et ça, l'entrepreneuriat, bonjour. Bonjour, c'est Paris. Oui, Paris, comment vas-tu? I'm very well. Oh, mais pourquoi m'appelles-tu? Parce que j'ai quelque chose à te proposer. Oh, vas-y, raconte. En fait, je pensais que on aurait pu faire un sujet sur Hugh Hefner. Qui? Hugh Hefner. Ah, je vois pas du tout qui c'est. Ah, c'est ton chien que j'ai entendu. Oui, je l'ai mis dans mon bag. Bon alors, raconte-moi un peu, Hugh Hefner. C'est un entrepreneur de Playboy. Ah oui, allons-y, Paris. Oui. Alors aujourd'hui sur Playboy TV, Jeanne-Lucie Delarue, et dans Star.bet Live, la vie privée des étoiles, nous allons parler de Hugh Hefner, le grand entrepreneur de l'entreprise Playboy. Donc Hugh Hefner est né à Chicago en 1926. Il est aussi surnommé F. Et pour retracer sa biographie, j'accueille tout de suite sa première épouse, Mildred Williams. Applaudissez. Ouh. Enchantée, Madame Williams. Merci. Bonjour. Donc à ce sujet, vous avez une anecdote à nous confier par rapport à votre rencontre avec Hugh Hefner. Oui, tout à fait. Donc en fait, nous étions en cours ensemble. D'accord, oui. Donc nous avions quelques cours en commun comme l'art et la sociologie. D'ailleurs, la sociologie est un cours très important pour Hugh parce qu'il a fait des recherches sur les libertés individuelles et des recherches un petit peu plus approfondies sur la sexualité. Ah d'accord. Voilà, et ce qui lui a permis d'écrire un article sur les lois concernant le sexe aux États-Unis. Donc d'ailleurs, en parallèle, toujours pendant ses études, il a commencé à dessiner pour le Daily Illinois. Et il a également édité le magazine du campus humoristique qui s'appelait Shaft. D'accord. Donc ensuite, en 1949, nous avons tous les deux obtenu notre diplôme. Et c'est là qu'il a été engagé en tant qu'assistant personnel pour Chicago Cartoon Company. Et donc c'est cette même année que vous vous êtes mariés, je crois bien. Tout à fait, oui. Voilà. Et combien d'enfants avez-vous eu de cette union? 2 enfants, Christy et David. Donc Christy d'ailleurs qui est maintenant à la tête de l'Empire Playboy. Tout à fait, oui. Et donc après, comment en est-on venu donc à lancer ce magazine Playboy? Eh bien c'est très simple, c'est-à-dire qu'en 1951, Hugh a été embauché à Esquire. Et l'entreprise a voulu déménager à New York. Et donc pour cela, Hugh a demandé une augmentation pour pouvoir faire vivre la petite famille. Malheureusement, l'augmentation n'a pas du tout été acceptée. Et donc Hugh a été obligé d'arrêter ce travail. Et c'est là que lui est venue l'idée de créer son propre magazine. D'accord. Donc Hugh à cette époque avait 27 ans. Hein, et il voulait, pour lui c'était une obsession de créer ce magazine. Et donc il a fait plusieurs tentatives, mais qui n'ont pas abouti. Et Playboy pour lui, il voulait faire ce Playboy parce que c'est un magazine sophistiqué qui reflétait les idées de la génération de l'après-guerre. Et donc pour réussir à financer ce projet, la première parution, il a fallu forcément avoir de l'argent, que nous n'avions pas. Et donc il a demandé à notre famille et à nos amis d'investir avec nous dans ce projet et ainsi nous avons pu récupérer 8 000 $. D'accord. Et est-ce que vous avez engendré des frais personnels Donc de notre poche à nous, nous avons mis 600 $. D'accord. Oui.
L'interview est à présent terminée. Je vous remercie d'avoir assisté à notre émission Star Private Life, la vie privée des étoiles, à propos de votre mari Hugh Hefner. Merci de m'avoir invité. De rien. Ah, on me signale que Marilyn Monroe est dans le studio, donc nous allons vite la rejoindre. Je vous remercie de suivre notre programme. Bonsoir Marilyn. Je vous à votre aise. Merci. Je peux allumer le ventilateur. Oui, faites comme chez vous. C'est lui qui m'a fait venir ici. Racontez-nous votre rencontre avec Hugh Hefner. Nous nous sommes rencontrés en 1953, après Les Hommes préfèrent les blondes, un film de Howard Hawks. Et donc, Hugh m'a contacté pour poser nu dans son premier magazine. J'ai une anecdote à ce sujet. Il a conçu le premier magazine sur sa table de la cuisine. D'ailleurs, ce numéro a été appelé numéro 08. Parce que Hugh pensait qu'il n'y aurait pas d'autres exemplaires édités. Il a été quand même vendu à 50 000 exemplaires. Ceci lui a quand même rapporté 25 000 $. Et d'ailleurs, Hugh s'est vite aperçu qu'il avait trouvé un film rentable, celui des célibataires attirés par un style de vie libertin et festif. Il investit ses bénéfices dans la publication et engage une équipe jeune et dynamique pour l'assister. Le phénomène Playboy commence alors à prendre de l'ampleur et il se vend à la fin des années 60 plus d'1 million d'exemplaires par mois. Pour célébrer cette victoire, F organisa le premier Playboy Jazz Festival au Stadium de Chicago. Dans les années 70, mon magazine signe les plus grandes plumes de l'Amérique, alliant art de vivre et sexualité. Dans les années 70, j'ai voulu passer avant tout un message, comme quoi le sexe, c'est positif, et que les filles aiment ça aussi. Pour garantir le succès de mon magazine, j'ai fait appel à de plus grandes stars, comme par exemple Brigitte Bardot, Pierre Michel. Les photos de Baudelaire ou de moi nu côtoient les interviews de Jean-Paul Sartre, Salvador Dali ou Henry Miller. Le cocktail est étonnant mais efficace. En effet, début 70, les tirages de Playboy étaient à 1 million d'exemplaires. Ils sont passés à 7 millions en 72. Playboy explose réellement à l'aube des années 70. En 1971, Hugh Hefner ouvre 23 nightclubs, hôtels et casinos, ce qui regroupe 900 000 membres à travers le monde entier. Il a ainsi construit un empire autour de la marque Playboy. L'entreprise s'est élargie avec la publication de livres, produits dérivés, agences de mannequins, services de limousine, maisons de disques, production télévisée et production de films. C'est également à partir de cette année que fut coté Playboy. En 1972, le tirage de Playboy passe à 7 millions d'exemplaires à travers le monde.